Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue donc dans ce 4e numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin. Une centaine d'universitaires réclament la libération de l'opposant Joël Aïvo. Après le Bénin, ce sera le Mali, le Burkina puis le Niger. L'affrontement est entré dans une nouvelle phase. Selon une déclaration d'un chef terroriste du GSIM, nous en parlerons dans cette émission. 3e sujet, nous irons au Niger ou nous resterons au Niger, cela dépend. Les autorités militaires accusent la CEDEAO de participer à un plan de déstabilisation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le cadre permanent de concertation se penche sur la question du découpage électoral. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. 3 invités donc sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau. Je voudrais aussi saluer très humblement tous les téléspectateurs de New TV de par le monde. Je voudrais citer ceux de Dakar, Dakar, les quartiers de Dieuppeul, de Castor, de Ouakam, de Liberté 1 jusqu'à 6 et autres. Bravo pour la justice sénégalaise qui a encore fait preuve de partialité. D'impartialité. D'impartialité surtout. Et bon vent à tous les Africains, qu'ils soient en Afrique ou dans la diaspora. Bon vent à eux et bonne fête de Noël par anticipation. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. J'aimerais saluer particulièrement tous les enseignants de tous les niveaux et de beaucoup de pays d'Afrique et nos frères de la diaspora qui sont également dans l'enseignement et saluer tous ceux qui nous suivent souvent dans les camps militaires un peu partout en Afrique. Ok. Et notre 3e invité aujourd'hui, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir Doc, bonsoir au plateau, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais faire un coucou spécial à tous les membres du mouvement Martin Luther de Lomé jusqu'à Sinkassé. Et aussi faire un coucou spécial au président de la Cour suprême du Togo qui a fait encore une sortie la dernière fois, une sortie sur Abdoulaye Yaya. Abdoulaye Yaya qui a fait une sortie sur les auxiliaires. Les auxiliaires de la justice, notamment les avocats, les juges, les avocats, les huissiers, et autres, les notaires, qui justement, il faut avoir le courage de dire, compliquent la vie aux concitoyens. Il complique la vie aux concitoyens. Et je crois que cette sortie est l'une, je crois, de plusieurs sorties déjà d'Abdoulaye Yaya que nous devons, au niveau de la société, nous devons soutenir parce que nous savons ce qui se passe avec les citoyens par rapport aux décisions judiciaires, comment les appliquer, ça rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain et je pense qu'au mouvement Martin Luther King, pour nous déjà, cette sortie est une indication, est une indication pour nous pour pouvoir agir et demander quand même que les contribuables soient respectés. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, direction le Bénin. Une centaine d'universitaires réclament la libération de l'opposant Joël Aïvo. Une pétition signée par environ 115 universitaires des universités africaines et françaises demande au président béninois Patrice Talon de faire preuve d'humanité et de mettre les conditions en place pour la libération d'un des leurs, Joël Aïvo, professeur agrégé de droit, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, arrêté et puis condamné à 10 ans de prison dans une affaire de blanchiment et de complot contre la sûreté de l'État au Bénin. Il est toujours en prison. Ses collègues ou les signataires de cette pétition estiment qu'il est dans des conditions déplorables et on appelle le président Patrice Talon à tout mettre en œuvre pour sa libération. Je commence par vous, pasteur. Plus que jamais, Joël Aïvo occupe encore les pensées des universitaires. Il demande sa libération. Oui, Joël Aïvo, il faut le dire, c'est l'un des grands constitutionnalistes d'Afrique.
Et je pense que depuis son incarcération, il y a eu des voix ne cessent de s'élever pour demander sa libération. Il y a cela 2 ans maintenant qu'il Il y a eu 2 ans. Vous savez qu'il a été incarcéré avec sa compatriote Rekia Madougou. Et donc, depuis là, même, vous savez, récemment, lors de la rencontre entre le président Talon et l'ancien président Boni Aï et les membres de son parti, je crois que ces sujets ont été toujours évoqués. Et je pense bien quand même que ce qu'il faut dire aujourd'hui, blanchiment d'argent et puis atteinte à la sûreté, c'est ça? Complot contre la sûreté de l'État. Contre l'autorité de l'État. Contre l'autorité de l'État. Ouais. Vous savez, en Afrique, rien de ces, comment on l'appelle, chaque fois souvent ces délits qu'on reproche aux acteurs politiques, depuis un certain moment, ça ne me met pas en Afrique. Ça ne me dit pas grand-chose parce que souvent c'est des canaux qu'on trouve juste parce que on veut tuer son chien en la queue de rage. Et les termes sont bien choisis. Les délits sont bien choisis. Atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment d'argent, complot contre ceci, contre cela. Vous pensez que c'est le cas au Bénin aussi pour Joël Aïvo? Je dis de manière générale en Afrique, c'est ce qu'on trouve aux opposants. Tous ceux qui s'opposent au régime en place en Afrique, dans la plupart surtout les pays francophones, dans la plupart des pays francophones, on leur dresse toujours, on les habille toujours avec ces délits de genre, formules bien ajustées. Et donc, dans le cas du Bénin, c'est vrai que nous avons toujours débattu de ce sujet. Est-ce qu'il y avait des éléments matériels pour pouvoir apprécier ce dossier jusqu'à le condamner à 10 ans de peine, d'emprisonnement? Personne ne saurait le dire, mais ça va continuer toujours par occuper le devant de la scène, le devant de la scène. La justice dans les pays francophones, ça a été toujours un problème. Ça a été toujours un problème. Des fois, quand on parle du Sénégal, des fois, on sent quand même qu'il y a la justice en dehors de ça. Dans les autres pays francophones, la justice est tellement inféodée. Si la justice avait peut-être donné raison à Rekia Madougou et à Joël Aïvo, vous auriez dit que la justice béninoise travaille bien. Est-ce que là, finalement, on n'est pas en train de taxer les gens? Plus souvent, je l'ai déjà dit. Les délits de culpabilité, les culpabilités sont toujours choisies. Et souvent, vous savez, c'est les leaders de l'opposition, les acteurs de l'opposition qu'on habille. Ceux qui sont au pouvoir, jamais la justice, jamais dans les pays francophones. C'est des rares fois que dans les pays francophones, ceux qui sont au pouvoir, on les condamne. Même si les délits sont flagrants et que tout le monde dit, tout le monde crie que voilà, il y a ça, jamais il y a eu de condamnation. Donc, ce qui veut dire que ça suppose, et aujourd'hui, les communs des citoyens dans ces pays-là savent que rien n'est jamais contre tous ceux qui sont au pouvoir. Donc, je crois que les constitutionnalistes, ils sont dans leur rôle, c'est leur confrère qui est, selon eux, dans des situations déplorables. Donc, il faut demander sa libération. Et je dis, le président Talon, c'est vrai, il faut reconnaître que le président Talon, qu'on le veuille ou pas, le président Talon est venu changer le Bénin, métamorphoser le Bénin en infrastructure, que ce soit infrastructure routière, que ce soit sportive et autres. Quand vous allez à Cotonou, vous allez dans les communes, dans les régions du Bénin, on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait 7 ans, c'est ça, non? 7 ans de règne, c'est bon. Maintenant, en matière de droits de l'homme, c'est ça qui pose de sérieux problèmes. Et lui, qui est souvent proche du président français, mais est-ce que vous avez vu en France où l'opposition, des opposants sont en prison? Des opposants sont, même pour les gilets, comment vous les appelez? Les gilets jaunes, il y avait eu des manifestations violentes. Il y avait eu des manifestations violentes en France. Est-ce que les opposants français se composent comme les opposants africains? Écoutez, docteur, vous avez suivi, vous suivez les déclarations? Non, vous suivez les déclarations dans ces pays. En tout cas, je ne suis pas là quand même pour jeter de fleurs à la démocratie dans ces pays. Loin de là, mais je dis quand même que si nous voulons la démocratie, il faut quand même que
les piliers, les principes fondamentaux soient respectés. Donc demander la libération de Joël Aïvon, je crois que parce qu'on ne peut pas mettre des gens comme ça en prison. Ça veut dire c'est des cerveaux. Pour nous, c'est des cerveaux. Hein, même ce n'est pas parce qu'ils sont des cerveaux qu'on peut les exempter de délit. Hein, s'ils ont tort, mais dans ce cas précis, je crois que je doutais que Joël Aïvon dérangeait tellement Patrice Talon. Donc il faut le mettre en prison, comme ça se fait dans la plupart des pays francophones. Ok. Robert Kossigan, à côté des universitaires, signe une pétition pour demander au président Talon de tout mettre en œuvre pour la libération de Joël Aïvon, l'un des leurs. Je pense que leur démarche du côté humaniste est à saluer, mais de l'autre côté, je pense que on a tendance à couvrir les politiques, même à les blanchir parfois, même quand ils tombent sous le coup de la loi. Quand je reprends le dossier Joël Aïvon, rien ne demandait à Joël Aïvon alors de pouvoir se mettre dans la posture de celui qui va faire évincer par l'insurrection populaire au Bénin, Patrice Talon, qui était arrivé pratiquement à la fin de son mandat. Ce pourquoi on l'a arrêté était juste, sinon on ne pouvait pas l'envoyer en prison. Vous êtes carrément contre la vision du pasteur. Ah oui, vous savez, prenons les choses telles qu'elles sont. On n'a pas emprisonné Joël Aïvon parce qu'il était candidat contre Patrice Talon. Pas du tout. Joël Aïvon était là quand il y avait d'abord les élections de 2019 à laquelle les opposants ont refusé d'y participer. On a vu tout ce qui alors avait suivi et puis il y avait eu une assise, un dialogue entre le pouvoir et toute la classe de l'opposition. Mais Joël Aïvon fut l'un de ces constitutionnalistes qui a encouragé le parti FCBE. C'est-à-dire que tous ceux qui forment aujourd'hui le parti des démocrates à ne pas participer à ce dialogue. Et c'est les conclusions de ce dialogue les conclusions ont demandé à ce que alors la règle de parrainage soit introduite dans les lois électorales, ce qui fut fait. Joël Aïvon n'est pas membre d'aucun parti politique. Or, il savait que pour aller aux élections présidentielles, il fallait nécessairement avoir les parrainages des députés ou des maires. Maintenant, il a toujours sillonné tout le Bénin pour dire, lui, il va faire sauter cette loi. Le parrainage a été insidieusement. Il a toujours dit, pour avoir dit, ce n'est pas un péché. Mais pour avoir agi. Ça, c'est ce que dirait Quentin. Non, il a agi pour ça. Pourquoi ils ont recruté des gens alors, pour mettre le Bénin les versions sont contradictoires. Pourquoi ils ont convoyé des gens du nord du Bénin pour venir manifester à Cotonou et Dieu merci qu'ils ont été cueillis comme des mangues mûres. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Le transport, import export, ce n'est pas exclu. Non. Pour l'insurrection, amener l'insurrection dans un pays est à combattre. Lui, c'est un constitutionnaliste. Il pouvait dire non à ça. Alors, il pouvait faire, s'il savait qu'il allait aux élections, il pouvait faire partie d'un parti politique. Il devait militer alors dans ce parti politique pour qu'au moins les élections législatives, ils y aillent ou aux élections communales. Cela n'a pas été fait. Comment il veut alors obtenir les parrainages, du coup, ou faire sauter la loi? La loi n'est pas faite seulement pour le citoyen lambda. La loi est faite aussi pour l'intellectuel. C'était pour c'est justice qui a été dite. Quand vous lisez cette lettre même, cette lettre, je crois, a été écrite à charge. C'est-à-dire que c'est une lettre d'abord qui rabaisse la justice béninoise, alors qui salit aussi les autorités béninoises. Alors moi j'ai dit, la démarche qu'il faut avoir pour demander la clémence pour quelqu'un qui est tombé sous le coup de la loi, cette lettre-là ne respecte pas alors la ligne de demande de pardon. Et donc pour vous-même, ce n'est même pas dans le fond pour demander pardon. Pourquoi aujourd'hui on ne plaide pas pour par exemple le lambda, le citoyen lambda qui est tombé sous le coup de la loi, et on veut seulement alors plaider pour quelqu'un qui a commis des fautes dans le champ politique. Est-ce à dire que le politique est au-dessus des lois d'un pays? Non, je ne peux pas aller plaider pour celui qui a volé
en prison et à voler, il n'y a pas de souci. Pasteur, s'il vous plaît, on va aller à Emmanuel Vivien Tomi. Des universitaires réclament la libération de Joël Aïvo, si je puis m'exprimer ainsi. C'est à travers une pétition qu'ils ont signée. Ils sont plus d'une centaine à signer cette pétition adressée au président Patrice Talon. Nous sommes en 2023. Ouais. Et si on y prend garde, M. Aïvon sera libéré en 2031. 2031. C'est grave. C'est grave parce que j'ai suivi un peu le discours de M. Talon avec M. Yahi Boni. Quand Yahi Boni a demandé la libération de Rekia Madougou par une grâce présidentielle, M. Talon a refusé catégoriquement. Bon, alors, est-ce que dans le cas de Joël Aïvon, il peut y avoir une grâce présidentielle? Je mets des doutes. Il faudrait que peut-être le président Talon nous montre une grande volonté de réconciliation de tous les fils béninois et que effectivement on puisse l'apprécier. Mais sur le sujet, justement, les enseignants ont le droit de demander la libération de leurs confrères, de leurs collègues. Et ici, il faut plutôt se pencher sur les accusations ou le motif. Le motif, ici, ils disent tentative, complot contre la sûreté de l'État et puis blanchiment d'argent. Vous savez, en politique, si on veut vous charger, vous mettre en prison, on peut même chercher votre ancien jardinier pour dire qu'un jour, vous avez craché sur lui alors qu'il était en train de travailler. Donc, vous venez témoigner contre vous. De témoigner contre vous et on peut vous arrêter. Et parce qu'en réalité, il y a une séparation. Pour vous, rapidement, c'est juste un montage contre la personne de Joël Aïvo? Je n'ai pas assez d'éléments pour dire que c'est un montage, mais je sais qu'en politique, tout est possible. Si on veut nous prendre tous ici, là, il suffit qu'on dise que peut-être on a sali le mur, ou bien en entrant dans l'ascenseur, on a poussé des jurons. Et donc, ici, en politique, tous les moyens sont bons pour mettre au gnouf, comme le disent les militaires, son adversaire politique. Maintenant, vous, dans ce cas, quel regard portez-vous sur la situation de Joël Aïvo? Aujourd'hui, M. Talon doit faire montre d'une bonne volonté politique, une volonté de faire la réconciliation, parce que le pouvoir passe, mais le pays reste. Il y a eu beaucoup de présidents au Bénin, et Dieu merci pour les Béninois, ils ont expérimenté beaucoup de présidents. Lui-même, avant de devenir président, beaucoup sont passés par là. Et il faut se souvenir de certaines paroles de Kérékou. Kérékou, à un moment, a compris que malgré tout le pouvoir qu'il avait, il n'était pas immortel. Et le Bénin avait besoin des fils qui pouvaient savoir se retirer, des fils qui peuvent pardonner aussi tout ce qu'on leur fait de mal. Donc aujourd'hui, on peut demander peut-être à M. Talon d'utiliser de sa force, de sa grâce présidentielle pour pouvoir montrer un signe d'une grande envie de réconcilier véritablement le Bénin. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez sauter les lois, vous pouvez remanier, vous pouvez réviser, ajouter tout ce qui vous arrange. Mais il ne faut pas oublier qu'un jour vous allez partir, puisque personne n'est éternel. Si ce n'est pas votre mandat qui finit, peut-être il y a le mandat de la résidence sur la terre qui finit aussi. C'est-à-dire un jour, tôt ou tard, on finit par partir. Alors aujourd'hui, Joël Aïvon mérite quand même qu'on se penche sur son cas et qu'on lui donne ne serait-ce qu'une liberté provisoire. Parce qu'on ne va pas mettre tous ceux qui nous dérangent en prison. De la même façon que Rekia Madougou. Vous savez, il y a certaines fautes ou erreurs qu'on a du mal à pardonner, mais la Bible dit il faut te souvenir de ce qu'il y a sur tes propres yeux quand tu indexes les autres. Nul n'est parfait. On peut commettre des erreurs. Moi, je ne veux plus juger du fond du sujet, mais je dis en politique, il faut des fois pardonner. Monsieur Nelson Mandela a pardonné à ceux qui l'ont interné pendant plus de 27 ans. Merci beaucoup. Et donc, quel que soit ce que les autres ont fait, il faut que M. Talon puisse utiliser sa grâce présidentielle.
Merci Ça fait beaucoup quoi? Eh ben, à il a vous. cherché. Il a cherché Merci Il a à vous. cherché. Nous allons marquer la première Ah oui, pause et on il a revient cherché. juste Il n'a après rien cherché. pour la suite de cette Il a On lui émission. a cherché ça.